La saison 2020-2021 s'est achevée ce week-end en Liga et l'Atlético de Madrid est le nouveau champion d'Espagne pour au moins une saison entière du coup, parce qu'on verra s'ils vont remettre leur titre en jeu du coup pour la saison 2021-2022, mais il est temps du coup de dresser mon 11 de la saison en Liga. Voilà les 11 joueurs à chaque poste que j'ai le plus retenu cette saison. Il y aura aussi un banc pour un petit peu les rescapés pour d'autres joueurs qui m'ont marqué, donc ce sera un petit peu moins détaillé. On va détailler surtout au niveau du 11 et on va du coup commencer directement avec le gardien Yacine Bono. Alors évidemment ça s'est énormément joué avec Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid, qui a lui aussi réalisé une saison magnifique, mais voilà, j'avais envie de mettre Yacine Bono parce que lui aussi a réalisé une magnifique saison, une saison d'exception. Voilà, le gardien de 30 ans marocain du FC Séville, c'est un peu une nouvelle tête. Voilà, j'aime bien un petit peu changer, un petit peu voir des joueurs émerger. Yacine Bono cette saison, voilà, même si on le connaissait déjà avant, c'est sûrement sa saison référence dans sa carrière et voilà, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça un petit peu émerger, ça fait plaisir de voir de nouveaux gardiens, ça fait plaisir tout simplement de voir aussi cette équipe du FC Séville qui a réussi à être 4ème au classement Liga et à lutter même pour le titre à un moment vers la fin de saison, et notamment grâce aux superbes performances de leur gardien Yacine Bono. Donc voilà, il a joué 33 matchs cette saison pour seulement 28 buts encaissés, 78 arrêts sur 100 tirs cadrés subis, il a fait presque 50% de clean sheet cette saison, il en a fait 15 donc sur 33 matchs, et il a même mis un but face à Valladolid où il avait sauvé son équipe. Donc voilà, Yacine Bono dans les buts, pour moi il mérite clairement cette place. On va du coup directement passer à la défense avec le latéral droit, et pour le poste de latéral droit cette saison en Liga, le joueur que j'ai le plus retenu c'est évidemment Sergi Roberto, parce que non, plus sérieusement, ça s'est joué encore une fois entre deux joueurs pour ce poste de latéral droit. Ça s'est joué encore avec un joueur de l'Atlético de Madrid en la personne de Kieran Trippier, l'anglais, qui a réalisé lui aussi une superbe saison et qui voilà a cette magnifique patte droite, qui tire les coups de pied arrêtés, mais il a eu une période un petit peu plus compliquée dans la saison et en plus de ça il a été blessé, et ça s'est joué avec un autre madrilène mais qui joue au Real Madrid, et c'est Lucas Vazquez, et c'est lui que je vais retenir à ce poste de latéral droit dans le 11. Alors il a joué beaucoup de postes cette saison, voilà, il a joué milieu droit, ailier droit, latéral droit, je crois qu'il a même joué milieu central à un moment dans la saison, il y a quelques matchs, mais voilà, c'est vraiment un joueur extrêmement polyvalent, et surtout c'est un soldat Zinedine Zidane. C'est un joueur qui a été énormément critiqué, mais c'est un joueur qui a jamais rien lâché, qui a toujours tout donné pour son club, qui a toujours été extrêmement généreux. Voilà, c'est un joueur qui est extrêmement généreux. Alors certes techniquement il a des lacunes, c'est pas le meilleur joueur, c'est un joueur qui est assez stéréotypé on va dire, voilà, on peut l'appeler un peu comme un crochet centre lorsqu'il joue ailier droit, mais il s'est révélé excellent au poste de latéral droit cette saison, et je me souviens que même le premier match cette saison auquel il a joué à ce poste, c'était pour remplacer Nacho lors du Classico qui a été sorti sur blessure, et Lucas Vazquez avait fait une superbe performance lors de ce Classico et la victoire 3-1 du Real Madrid dans ce match, et c'est à partir de ce moment là où Zinedine Zidane a commencé à de plus en plus l'aligner à ce poste de latéral droit, surtout quand Carvajal, on sait, n'a pas été épargné du tout par les blessures, que Odriozola s'est pas mal blessé aussi, et en plus de ça Odriozola c'est le Serge Robert madrilène. Voilà, c'est un joueur qui est tout simplement ignoble au poste de latéral droit. Donc voilà, Vazquez qui voilà encore une fois changé de poste, qui encore une fois a montré sa polyvalence. Alors cette saison il est à 66 tacles tentés pour 43 réussis, et il est essentiel aussi au pressing du Real Madrid. On sait que c'est sûrement la force des madrilènes cette saison, ça a été un superbe pressing, que ce soit dans le contre-pressing ou dans le pressing général, où ils arrivaient vraiment à enfermer les joueurs adverses pour récupérer le ballon assez haut. Il a 394 tentatives de pressing cette saison, Nacho, et il est quand même à 2 buts et 5 passes décisives, ce qui est quand même assez honorable pour un joueur qui a joué une grande partie de la saison en tant que latéral droit. Ensuite, on va passer à la défense centrale, et on était obligé de mettre au moins un joueur de l'Atlético de Madrid dans cette défense centrale. Alors évidemment, on a beaucoup de joueurs, il y a Jiménez, il y a eu Hermoso qui a joué quelques matchs en défense centrale aussi, mais j'ai décidé de prendre le patron pour moi de cette défense de l'Atlético de Madrid, c'est Stefan Savic, voilà, le joueur issu du Monténégro qui a réalisé lui aussi une magnifique saison. C'est un joueur qui mérite énormément pour moi ce titre de champion d'Espagne, et voilà, quand tu es le patron de la défense de l'Atlético de Madrid, tu fais partie des joueurs les plus importants, parce qu'on sait que voilà, dans la tactique de Diego Simeone, c'est une tactique qui est quand même assez défensive, c'est un football assez défensif on va dire. Donc voilà, Stefan Savic a été vraiment essentiel pour Diego Simeone, c'est l'un des guerriers lui aussi de Diego Simeone. C'est vraiment un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, c'est un joueur qui n'est pas qui n'est pas très médiatisé on va dire. Lui il se concentre essentiellement sur son football, mais c'est un vrai guerrier sur ce terrain, c'est un vrai leader défensif de cette équipe de l'Atlético, et même un leader en général. Il est essentiel tant en défense que dans ses duels aériens. Il est à 48 tacles
attaques réussies cette saison, 49 ballons contrés et 35 interceptions en tout. C'est des stats qui sont quand même assez impressionnantes défensivement. Il fait des interventions qui sont parfaites, il a une lecture de jeu qui est incroyable et surtout à la relance il est aussi pas mal du tout avec plus de 1800 passes réussies cette saison. Pour compléter cette défense centrale, on va reprendre un nouveau joueur du FC Séville et c'est Jules Koundé. Évidemment que dans cette défense centrale on va mettre aucun joueur du FC Barcelone, les mecs, ça me paraît entièrement logique, mais voilà, Jules Koundé malgré sa deuxième partie de saison un petit peu en dents de scie, on va dire, voilà, on a vu quelques faiblesses du côté de Jules Koundé, surtout dans la concentration et dans son alignement défensif où il n'a pas toujours été exemple de tout reproche. Je pense notamment à ce but concédé face au Real Madrid récemment ou le but de Ousmane Dembélé face au FC Séville aussi où dans son alignement Jules Koundé n'a vraiment pas été bon. Il y a plusieurs fois où il couvre le hors-jeu dans cette deuxième partie de saison, donc ça est sûrement son axe d'amélioration à Jules Koundé, mais malgré ça j'étais obligé de le mettre dans ce 11, dans cette défense centrale parce qu'il a vraiment été exceptionnel lui aussi dans cette équipe, ce FC Séville de Lopetegui. Il a vraiment été extrêmement important, que ce soit défensivement, lui aussi dans la lecture de jeu, dans les interceptions, mais c'est surtout par son apport offensif, par toutes les fois où il vient se projeter, toutes les fois où il vient apporter le surnombre en attaque du côté du FC Séville et où ça fait la différence. Voilà, on en avait déjà parlé récemment de Jules Koundé dans une vidéo, mais voilà, cette saison Jules Koundé c'est plus de 42 chevauchés qui ont permis d'atteindre le dernier tiers de terrain adverse. Sur ses 8 km parcourus balle au pied, c'est 5 km vers le but adverse. Son apport en attaque, voilà, il a vraiment été essentiel et en plus de ça défensivement il a été très sûr, il a apporté pas mal de sûreté à cette équipe du FC Séville. Donc voilà, Jules Koundé lui aussi mérite cette place dans le 11 et en plus de ça il a été sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 pour récompenser son excellente saison. Au poste maintenant de latéral gauche, alors je ne mets pas Jordi Alba et je vais expliquer pourquoi, parce que Jordi Alba a joué une grosse partie de la saison et surtout a fait ses meilleures performances au poste de piston gauche et non pas au poste de latéral gauche. Donc malheureusement on ne pourra pas mettre Jordi Alba dans ce 11. Je vais pas vous mentir que ça m'arrange bien parce que comme vous le savez je suis pas un grand fan de ce joueur, mais voilà, je vais mettre José Gaya. Alors il y a énormément de joueurs, il y a aussi Gavan du côté de Huesca qu'on aurait pu mettre dans ce 11, mais José Gaya il a fait une saison, son dévouement m'a plu, son dévouement vraiment je l'ai trouvé exceptionnel. On sait qu'il a le niveau pour jouer dans un meilleur club que Valence, on sait qu'il aurait pu signer au Barça, qu'il y avait le Real sur lui, que même il y avait des clubs anglais sur lui, mais il a décidé de rester à Valence par amour du maillot pour sauver cette équipe de Valence et c'est en grande partie grâce à lui que Valence s'est sauvé de la zone de relégation. On sait qu'ils étaient pas loin à un moment de la saison et que c'était voilà, une période très difficile pour Valence avec des problèmes avec l'institution, un effectif très mauvais. Voilà, on sait que c'est pas la fête en ce moment à Valence, mais les supporters valenciens peuvent compter sur leur capitaine José Gaya pour voilà, porter cette équipe complètement. Et au niveau des stats c'est quand même assez impressionnant, un but et 7 passes décisives pour un latéral gauche en voyant l'effectif qu'il a eu cette saison, c'est quand même assez impressionnant et même défensivement il a été très bon. Et voilà, beaucoup de gens me disent que Jordi Alba est meilleur que lui, mais contrairement à Jordi Alba, José Gaya il est capable de faire une différence balle au pied en partant de plus bas sur le terrain et surtout en partant à l'arrêt, pas sans être trouvé forcément lancé. Il est capable de créer des différences à lui tout seul balle au pied. Donc voilà, José Gaya pour son dévouement et pour sportivement sa saison qui a été très bonne aussi. On va pouvoir passer au milieu de terrain et j'ai choisi de faire un double pivot, voilà, pour me donner plus de joueurs en attaque évidemment, mais ça a été un poste où ça a été très compliqué le milieu de terrain parce qu'il y a énormément de joueurs qui se sont illustrés cette saison en Liga à ce poste là. Voilà, ça a été vraiment une saison des milieux de terrain. On a eu des Kroos, Modric, Parejo, Trigueros, Denis Suarez, Bryce Mendes aussi du côté du Celta Vigo. On a eu Nabil Fekir du côté du Betis Séville, même si c'était un peu plus haut quand même. On a eu voilà, du côté de l'Atlético Madrid, il y a eu énormément de joueurs qui sont illustrés, Thomas Lemar notamment, mais j'ai retenu du côté de l'Atlético Madrid évidemment pour moi l'acteur principal de ce titre des Colchoneros, et c'est pas Luis Suarez pour moi l'acteur principal, c'est Marcos Llorente qui a fait une saison tout juste exceptionnelle. On sait qu'il est formé au Real Madrid, du coup c'est une belle revanche pour lui je trouve de s'être relancé à ce point à l'Atlético de Madrid. Il avait déjà été révélé la saison dernière, on s'appelle de ce fameux match face à Liverpool où il met un doublé, où il qualifie l'Atlético de Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, et depuis c'est devenu un indéboulonnable dans ce 11 de Diego Simeone. Il a joué énormément de matchs cette saison, il en a joué 37 en Liga, on se rend pas compte à quel point c'est énorme ici, mais voilà, c'est un joueur qui a vraiment 1000 poumons, c'est un joueur qui athlétiquement est très impressionnant. Il avait été flashé à environ 36 km/h à la 90e minute d'un match à un moment cette saison. Donc voilà, Marcos Llorente c'est vraiment un joueur très impressionnant et surtout dans tous les secteurs, voilà, que ce soit défensivement, que ce soit à la récupération, que ce soit offensivement, avec 12 buts et 11 passes décisives
décisives cette saison pour Marcos Llorente. Il a joué milieu droit, il a joué milieu central, mais c'est des stats qui sont extrêmement impressionnantes pour un joueur qui joue quand même milieu de terrain. Voilà, il a joué seulement 2-3 matchs au poste de second attaquant cette saison, comparé à la saison dernière, il avait beaucoup plus joué en pointe. Mais voilà, Marcos Llorente, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, c'est un joueur qui en plus défensivement, c'est 66% de tac réussi, 237 ballons récupérés en tout, 82% de passes réussies. Il a parcouru plus de 6 km balle au pied aussi cette saison. Donc voilà, dans tous les aspects du jeu, Marcos Llorente, c'est impressionnant et je me demande s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, ce joueur. Donc voilà, Marcos Llorente qui mérite sa place dans ce 11 et c'est même pas débattable pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de cette saison en Liga. Et pour compléter ce double pivot, j'ai choisi Frenkie de Jong. Voilà, Frenkie de Jong qui cette saison est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone, le deuxième meilleur joueur même du FC Barcelone. Il a été vraiment exceptionnel au cours de la saison. En plus, il a eu cette progression constante et exponentielle au cours de la saison. Lui aussi, c'est un peu comme Marcos Llorente, il sait absolument tout faire et c'est lui qui donne tout l'équilibre à cette équipe de Ronald Koeman. Voilà, on a su que quand le Barça est passé en défense à 3, on décidait si c'était un 3-5-2 ou un 3-4-3 par rapport à Frenkie de Jong, par rapport à son poste, s'il allait jouer libéraux ou voilà, quand il joue à ce poste de libéraux des années 70, c'est magnifique, mais il est encore meilleur lorsqu'il joue au milieu de terrain, à ce poste de numéro 8 où il est partout, il a à la fois ce profil de milieu box-to-box et en même temps un milieu parfait pour le jeu de position où il vient se placer entre les lignes, prendre des ballons entre les lignes, faire des chevauchés exceptionnels, il se projette énormément dans la surface, il a remplacé le numéro 9 vacant du côté du FC Barcelone à bon nombre de reprises cette saison où il est venu se placer entre les défenseurs adverses, dos au but pour jouer en remise énormément. Voilà, Frenkie de Jong et en plus de ça pas mal de buts marqués aussi où il s'est projeté dans la surface en attendant les centres notamment d'un Jordi Alba. Donc voilà, Frenkie de Jong, ça a été une saison très complète de sa part, il a été partout à la récupération, l'organisation, la projection, c'est sûrement la meilleure saison de sa carrière Frenkie de Jong. Alors certes sa saison à l'Ajax on la retient plus parce que c'était sa saison d'explosion, mais pour moi cette saison Frenkie de Jong a été meilleure que sa saison 2018-2019 à l'Ajax parce que vraiment cette saison au FC Barcelone il a fait la pluie et le beau temps, il a été au four et au moulin Frenkie de Jong et voilà ça a été vraiment le joueur le plus impressionnant pour moi du côté du FC Barcelone. Je parle de joueur parce qu'il y a un extraterrestre aussi dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, vous en doutez bien, mais voilà, Frenkie de Jong, bravo à lui pour cette saison parce que c'est vraiment très impressionnant. Alors évidemment on parlera après sur le banc des mentions honorables des Kroos, des Modric, des Denis Suarez. On va pouvoir passer du coup à l'ailier droit. Alors c'est un joueur qui a surtout joué en pointe cette saison, mais je me devais de mettre à ce poste d'ailier droit et même dans ce 11 le troisième meilleur buteur de Liga, le joueur de Villarreal, Gerard Moreno, qui enchaîne les saisons, les très bonnes saisons. Voilà, la saison dernière il était déjà parmi les meilleurs buteurs de la Liga et voilà cette saison avec 23 buts et 7 passes décisives, le joueur de 29 ans a encore réalisé une superbe saison. C'est le principal atout offensif de cette équipe de Villarreal, finaliste de l'Europa League et 7ème de la Liga. C'est un excellent finisseur avec un taux de conversion d'environ 40% de buts par tir, mais il est aussi essentiel dans le jeu. C'est un excellent dribbleur qui n'hésite pas à venir décrocher pour aider son équipe à construire. Alors évidemment voilà, il a joué environ 10 matchs au poste d'ailier droit cette saison, mais j'étais obligé de le mettre dans ce 11 et surtout voilà au poste d'ailier droit en Liga il n'y a pas énormément de joueurs qui m'ont vraiment surpris, qui m'ont vraiment fait extrêmement plaisir cette saison, donc j'ai choisi de mettre Gerard Moreno. Ensuite au poste d'ailier gauche, qui d'autre que Yannick Ferreira Carrasco, et oui encore un joueur de l'Atlético de Madrid, mais en même temps les gars ils sont champions donc on est obligé de mettre pas mal de joueurs de l'Atlético. Voilà, de retour à l'Atlético de Madrid depuis environ 1 an et demi après un court passage en Chine, on était un peu inquiet par rapport à son niveau. Il avait fait 6 mois mitigés on va dire la saison dernière Ferreira Carrasco, mais cette saison il est encore une fois monté en puissance. Il a occupé tous les postes du côté gauche, il a occupé le poste de latéral gauche, de piston gauche, de milieu gauche et d'ailier gauche. Donc voilà, Yannick Ferreira Carrasco qui a réalisé lui aussi une saison très complète et il est essentiel dans la tactique de Simeone. Il réussit par ses dribbles, par ses accélérations et par sa qualité de percussion à mener à bien les offensives des Colchoneros. C'est un joueur qui est essentiel dans une équipe qui joue en transition rapide comme l'Atlético de Madrid et ça passe souvent par le côté gauche avec un Yannick Ferreira Carrasco qui arrive à dribbler n'importe quel défenseur droit, qui arrive à dribbler n'importe quel latéral droit de Liga en 1 contre 1 et voilà, il a permis vraiment à Atlético énormément de fois de progresser avec le ballon dans la zone de danger on va dire, et voilà à l'Atlético de gagner pas mal de matchs. Il est quand même à 6 buts et 10 passes décisives cette saison. Ferreira Carrasco c'est le 3e meilleur passeur de Liga, donc voilà une grosse saison de la part de l'international belge. Au poste de milieu offensif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lionel Messi, la Pulga, le meilleur joueur de cette saison en Liga. Encore une fois, le meilleur joueur du monde. Il est sur 30 buts et 9 passes décisives. Ce malade mental est impliqué sur
45% des buts du FC Barcelone cette saison. Il est meilleur buteur de Liga, 4e meilleur passeur. C'est le joueur qui a créé le plus de chances, le plus d'opportunités. C'est le joueur qui a provoqué le plus de fautes. C'est le meilleur dribbleur. Enfin bref, Léo Messi, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le détailler? Alors il a eu cette première partie de saison où il était un petit peu déprimé par toutes ces histoires avec Bartomeu. Il était qu'à 5 buts en décembre 2020 et il est aujourd'hui à 30 buts et c'est ça qui impressionne le plus, c'est que voilà, il a mis 25 buts entre janvier et mai, Lionel Messi. Donc voilà, malheureusement pour lui, il est encore une fois pichichi pour la 5e fois d'affilée et pour la 8e fois de la carrière. Mais ça n'aura pas suffi pour aller soulever le titre en Liga cette saison pour la Pulga. Mais une saison magnifique et voilà, il faut vraiment profiter de ce joueur. On ne sait pas encore s'il va partir cet été. Je pense qu'il va rester personnellement, mais il faut profiter de chaque minute de Lionel Messi, de chaque fois où son pied touche un ballon de football, de chaque fois où il accélère, de chaque fois où il dribble, chaque passe, chaque tir. Voilà, Léo Messi, j'ai pas besoin de vous le détailler, c'est lui le MVP de cette saison, le meilleur joueur de la saison en Liga. Au poste de numéro 9, la concurrence a été rude aussi. Ça s'est joué surtout, encore une fois, entre deux joueurs et je pense que vous vous en doutez. Le premier, c'est Luis Suarez qui a offert quasiment lui aussi le titre à Atlético de Madrid. Voilà, ses 21 buts cette saison ont rapporté plus de 21 points à l'Atlético de Madrid. Donc statistiquement, sans Luis Suarez et ses buts, l'Atlético de Madrid aurait été 4e cette saison, même si voilà, ce genre de raisonnement, je les trouve pas forcément très pertinents parce qu'il y aurait eu un autre joueur à sa place qui aurait mis les buts. Mais voilà, les faits sont là. Sans Luis Suarez, l'Atlético aurait 21 points en moins cette saison. En tout cas, sans ses buts, et je suis très heureux pour lui de le voir remporter cette Liga. On l'a vu en larmes après ce match face à Valladolid où il a encore marqué et délivré l'Atlético Madrid comme la semaine dernière. Donc voilà, Suarez qui mérite amplement lui aussi ce titre de champion d'Espagne après avoir été rejeté par le FC Barcelone, parce que même s'il devait partir du Barça, ça on est tous d'accord, voilà, le laisser partir gratuitement à un rival, c'est quand même quelque chose qui a été assez mal fait du côté du Barça. Et en plus ça se joue à rien parce qu'on sait qu'il devait signer à la Juventus de base et qu'il a raté son examen d'italien pour avoir le passeport italien. Donc voilà, vraiment ça se joue à rien et Luis Suarez voilà, fait partie des meilleurs 9 de Liga cette saison, mais pour moi c'est le deuxième meilleur 9 cette saison et le premier c'est Karim Benzema. Voilà, Karim Benzema, ça se joue vraiment à rien avec Luis Suarez, mais Benzema c'est 23 buts et 9 passes décisives cette saison. Donc voilà, Suarez qui en a 3 des passes décisives, donc en plus de ses 23 buts il est impliqué énormément dans le jeu du Real Madrid et surtout il m'a fait de la peine cette saison Karim Benzema parce que entouré par des Vinicius, des Rodrigo, des Asensio, voilà, ça a été vraiment le leader offensif du Real Madrid et il a été tout seul offensivement Karim Benzema cette saison. Il a été obligé de décrocher énormément, il a été obligé à la fois de délivrer le Real Madrid par ses buts et notamment des buts très spectaculaires comme on l'avait vu cette Madjer au Classico, et en même temps de décrocher pour faire le jeu. Et bah, pareil, exemple au Classico, cette fois-ci le premier Classico sur ce but de Federico Valverde où c'est lui qui décroche pour l'offrir à Valverde pour le lancer dans la profondeur. Donc voilà, Karim Benzema qui a été trop esselé malheureusement pour lui cette saison et qui a fait une saison stratosphérique. Voilà, je pense que s'il avait été mieux entouré, lui aussi aurait pu apporter la Liga au Real Madrid cette saison. Donc voilà, pour son apport dans le jeu qui a été plus important que celui de Luis Suarez cette saison, je le mets en tant que meilleur 9 de la Liga. Mais ouais, évidemment, grosse mention honorable pour Luis Suarez. Et voilà, Karim Benzema, c'est assez triste pour lui, mais il fait son retour en équipe de France. Il a été sélectionné lui aussi pour l'Euro, même si lui, on sait que c'est pas que pour ses performances qu'il n'était pas sélectionné. Voilà, ça fait 5 ans qu'il doit être sélectionné, mais que c'est autre chose. Mais il a quand même été récompensé de ce qui a été sûrement la meilleure saison de sa carrière, Karim Benzema. Du coup voilà, sur le banc on va aller un petit peu plus rapidement. On a Jan Oblak qui a lui aussi réalisé comme je l'ai dit en tout début de vidéo une superbe saison du côté de l'Atlético de Madrid. On a Javi Galán aussi, le latéral gauche de Huesca. Malheureusement Huesca sera relégué sûrement la saison prochaine, mais il a réalisé une superbe saison. Le latéral gauche, c'est quand même le deuxième meilleur dribbleur de Liga derrière Lionel Messi. C'est pas rien, surtout pour un latéral gauche. En défenseur on va reprendre Pau Torres qui lui aussi a réalisé une très belle saison du côté de Villarreal. Au milieu de terrain on va prendre Toni Kroos et Luka Modric qui ont retrouvé un niveau d'exception cette saison Real Madrid et c'est un vrai plaisir parce que c'est des magnifiques joueurs de football. On va prendre aussi Denis Suarez qui a quand même réalisé 9 passes décisives et qui est l'un des principaux acteurs de cette remontée du Celta Vigo au classement sous Coudet. On se rappelle qu'ils étaient derniers quand même en octobre avant que Coudet arrive. Là ils sont arrivés 8e et vraiment c'est une équipe qui joue un magnifique football avec des joueurs comme Brais Mendes, Denis Suarez et Iago Aspas qui lui aussi va venir sur ce banc de cette équipe de la saison en Liga, qui est meilleur passeur de Liga quand même et l'un des meilleurs buteurs aussi de toutes les saisons. Il est dans les classements des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. Iago Aspas c'est vraiment un joueur génialissime. Et on va terminer ce banc avec Luis Suarez, évidemment j'ai déjà tout dit sur lui.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été montée par un ami à moi, donc je mets le lien de son Twitter dans la description. Comme vous le savez, je suis en vacances, donc je le remercie énormément encore une fois. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous.